Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors vidéo spéciale aujourd'hui, je vous mets un extrait du portefeuille alternatif, donc vous allez voir ça dans une minute. Donc c'est un extrait qui va parler de carte bancaire adossée à l'or et également de compte multidevises. C'est le début d'un processus en fait de débancarisation en attendant de pouvoir mettre son argent dans des comptes bancaires offshore, mais pour de vrai, de façon tout à fait légale d'ailleurs. En attendant, on peut souscrire à certaines offres. Donc là, j'ai trié les prestataires pour moi les plus intéressants et ceux à venir également. Trier les offres les plus intéressantes et les plus pertinentes pour tout le monde en fait. C'est vraiment accessible à n'importe qui une fois qu'on a un smartphone et un peu d'argent à passer. Donc je vous laisse découvrir ça, on se retrouve juste après. Alors bonjour à tous, on va voir aujourd'hui les cartes bancaires adossées à l'or. Il n'y aura pas que les cartes bancaires, il y aura également juste des applications mobiles. Mais pour faire plus simple, je dis que c'est des cartes bancaires dans le titre, voilà. Donc ce ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont juste des moyens d'acheter et de vendre de l'or de façon très liquide via votre smartphone, et également de donner la possibilité de payer les achats de tous les jours avec votre or, tout simplement avec une carte bancaire. Votre carte bancaire, il y aura de l'or adossé dessus. Donc pour ça, on va donner quelques exemples d'entreprises qui proposent ce genre de service. Donc en France, on a Veracash, donc c'est le moyen le plus simple et le plus liquide d'acheter et de vendre de l'or et de l'argent métal aujourd'hui. C'est une société qui existe depuis 2012, c'est une start-up, c'est une filiale de la société française Au Coffre, que vous devez connaître. Et donc cette entreprise propose une carte de paiement et un compte adossé aux métaux précieux. Donc Veracash, c'est une simple Mastercard qui est acceptée dans le monde entier donc, et qui permet d'épargner et de payer avec des métaux précieux. Donc ce qui est intéressant avec Veracash, c'est que les comptes de l'entreprise ne font pas partie du système bancaire traditionnel. Et malgré cela, ils sont ouverts au grand public, tant aux particuliers que aux entreprises, tant qu'ils sont dans l'espace économique européen. Donc pour les Québécois et les Canadiens qui m'écoutent, ce ne sera pas possible cette entreprise pour vous. Mais on va proposer d'autres choses qui pourront être possibles pour vous dans la suite de la vidéo. Donc c'est simple, imaginez, vous avez votre compte bancaire Veracash et vous créditez votre compte. Une fois que vous le créditez, ça veut dire que vous achetez des métaux précieux. Vos euros sont immédiatement convertis en métaux précieux et exprimés en unités Veracash, que vous verrez sous le signe VRC. Donc Veracash propose deux moyens de paiement uniques, une carte de paiement Mastercard et des virements de poste à poste. C'est les seuls moyens de payer avec la société. Donc ça ressemble aux banques traditionnelles, si on oublie le chéquier. Veracash ne facture pas de commission sur les retraits et paiements avec la carte de débit Mastercard, que ce soit à l'intérieur de la zone euro et même en dehors. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et également, on a le choix entre adosser nos devises euros avec soit des pièces et des jetons à cours légal, soit alors avec des lingots, sachant que les lingots, voilà, on les aura moins chers, on les aura au cours spot des métaux précieux, alors que voilà, toujours pour les pièces et les jetons à cours légal, il y aura toujours une prime qui va augmenter un peu le prix du métal. Donc j'ai fait une capture d'écran des deux propositions, donc à gauche, la Gold Premium, vous avez le choix avec les jetons et les pièces, et puis à droite, vous avez le Gold Spot, avec les lingots. Donc vous voyez, les frais de gestion sont quand même sensiblement différents. Ce qu'il faudra noter, c'est également qu'il y aura une fiscalité différente. Quand on parle de pièces et de jetons à cours légal, la fiscalité sera différente tout simplement, on l'a déjà vu, quand on fait une plus-value de moins de 5000 euros, normalement vous n'êtes pas taxé. Donc il y a moyen de jouer avec ça, c'est tout à fait légal, donc il n'y a pas de problème. On en a déjà parlé dans d'autres modules, je ne vais pas revenir dessus. Donc comme pour la société au coffre, tous les métaux qui vous appartiennent, que vous achetez sur l'application, vous êtes en possession directe. Ils sont stockés dans des coffres en zone franche en Suisse. Donc en plus, la société propose des audits annuels pour assurer qu'il y a bien une contrepartie des actifs de ses clients en physique. Donc ce qui est intéressant avec Veracash, c'est qu'on peut backer nos euros, également sur l'argent métal, je l'ai dit, mais aussi sur des diamants, et là c'est un peu plus original. Donc pour ceux qui ont envie de creuser le sujet des diamants, c'est pas trop mon domaine, donc je préfère pas en parler. Mais voilà, on peut choisir en fait en quelle matière on veut être débité à chaque achat qu'on fait sur la carte bleue. Donc on peut également pondérer sur plusieurs valeurs. Là il y a une capture d'écran, vous voyez, on peut soit débiter en gold spot qui sont les lingots, soit en gold premium qui sont les pièces et les jetons d'investissement, etc. Donc vous voyez le principe. Donc la société va vous prélever des frais une fois que vous achèterez des métaux pour adosser vos euros. Donc les prix varient, on a vu les différences de prix entre l'or en pièces et jetons et l'or en lingots. On a également les frais pour l'argent métal qui sont à 7% et les frais pour le diamant qui sont à 10%. Donc l'objectif ici, vous l'avez compris, ce n'est pas de se faire livrer les métaux précieux physiques. C'est bien d'acheter et d'en vendre de façon très liquide et donc de façon très rapide. C'est l'opportunité que donne cette application.
D'ailleurs, ils ne proposent pas de livraison. Quand vous achetez avec vos métaux précieux, eh bien, vous n'avez pas possibilité de vous faire livrer, ils restent stockés dans les coffres. C'est à la fois un point positif et un point négatif, parce qu'en cas de faillite de la société Veracash, dans cette hypothèse-là, eh bien, vos métaux précieux stockés en coffre seront immédiatement vendus au prix du marché. Et le résultat de la vente vous sera reversé par virement bancaire. Donc c'est le pire scénario, mais imaginez que la société fasse faillite dans le cas d'une grosse correction de l'or, par exemple, eh bien les métaux précieux seront vendus automatiquement au pire moment. Donc là, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est un des rares points négatifs que je pourrais dire à propos de cette société. Donc je vous mets un lien URL pour voir plus en détail la grille tarifaire et puis les conditions, mais là, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, Veracash fait également un haut niveau de réglementation, hein, donc c'est en lien avec la société au coffre, donc c'est assez carré. Ils sont réglementés par l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution, par le Financial Conduct Authority et par les douanes françaises. Donc a priori, du point de vue légal, il n'y aura pas trop de soucis. On passe à une autre société qui est l'équivalent britannique de Veracash. C'est une société basée à Londres qui s'appelle Glint et qui propose d'ailleurs bientôt ses services au Japon et aux États-Unis. Donc c'est une société qui va un peu moins loin que Veracash dans les aspects métaux précieux, mais qui va plus loin sur d'autres aspects, on va voir ça. Donc c'est moins poussé parce qu'elle se cantonne uniquement à l'or en lingots. Donc il n'y a pas de pièces et jetons, donc c'est juste de l'or en lingots, mais ça reste beaucoup plus simple au niveau de la tarification, vu que les frais prélevés seront de 0,5%, comme pour les lingots de Veracash. Donc avec Glint, vous aurez également une Mastercard, comme pour Veracash, donc vous pouvez dépenser votre or baqué sur votre devise, n'importe où dans le monde, dans énormément de devises différentes, tant que le commerçant accepte votre Mastercard, ce qui est à peu près le cas environ partout. Donc quand on achète et vend de l'or avec Glint, je l'ai dit, les frais sont de 0,5%, et une fois ces frais réglés, les frais pour les transactions, l'achat, la vente et les dépenses en devises sont gratuits, et effectués au prix du marché en temps réel lors de la transaction. Donc c'est exactement pareil que la société française Veracash. Il n'y a pas de problème du point de vue de l'utilisation de la carte. Il y a juste le retrait au guichet automatique qui est limité à 200 livres, avec des frais de 1,5 livres pour chaque retrait. Donc après ça, faut le convertir dans la devise de votre pays de résidence. Mais voilà, ce n'est pas forcément très intéressant à ce niveau-là, mais il y a possibilité de retirer au guichet automatique sans problème. Vous irez comparer ça avec la société Veracash, avec laquelle on peut retirer gratuitement, mais on peut également, ils peuvent également prélever des frais de 0,5% du montant si vous retirez par exemple en gold spot dans la zone euro. Voilà, après il faut voir sur la grille tarifaire, il y a pas mal de trucs différents. Donc c'est ça un peu le problème avec Veracash, c'est que c'est un peu complexe. On va dire qu'il faut vraiment se référer aux tarifs pour bien comprendre et pour être sûr de pas faire n'importe quoi et de pas avoir des frais. Mais au moins, enfin, c'est assez clair sur le site. Mais voilà, il y a différents tarifs en fonction de sur quoi la carte est baquée et notre devise est baquée, que ce soit des lingots, des pièces, de l'argent métal ou du diamant. Voilà, vous serez prélevé si vous retirez l'argent en fonction du métal sur lequel c'est adossé. Donc vous irez comparer avec la société Veracash qui propose, elle par contre, de retirer gratuitement, mais ça dépendra sur quoi vos devises sont baquées. Par exemple, si vous êtes baqué sur du gold spot, c'est-à-dire sur des lingots avec la société, avec la Mastercard de Veracash, si vous êtes sur la formule la moins chère en somme, à 0,5% de commission à l'achat pour les lingots, eh bien si vous voulez retirer de l'argent alors que vos devises sont sur le gold spot, eh bien la société Veracash va vous facturer 0,5% du montant. Donc là après il y a des détails sur la grille tarifaire, grosso modo en zone euro c'est ça, et puis après vous verrez les détails hors zone euro, les prix changent un peu, et en tout cas c'est gratuit si vos devises sont backées sur du gold premium, c'est-à-dire des pièces et des jetons à cours légal, et si c'est backé sur l'argent et le diamant, tous les retraits sont gratuits sur un distributeur automatique de billets en euros. Et après donc, ce sera payant à 0,5% du montant quand votre argent est backé sur des lingots en gold spot. Donc voilà, c'est des petites subtilités, c'est pour ça que Veracash c'est un peu plus compliqué on va dire, c'est pas très compliqué mais il faut bien regarder la grille tarifaire pour comprendre les différences. Mais voilà, avec Glint, on aura 0,5% de frais partout, et puis lors de vos retraits, ce sera 1,50 livres, et puis terminé. Donc on revient à Glint, l'or que vous achetez sur Glint est conservé dans un coffre-fort Bink sécurisé, assuré et indépendant en Suisse. Donc pareil, c'est une sécurité équivalente à Veracash. Ils font également des audits indépendants et réguliers de l'or qui est présent dans le coffre pour bien vérifier que l'actif est présent et que vous n'êtes pas adossé sur du vent. Et vous êtes le propriétaire direct de votre or, ce n'est pas l'entreprise la propriétaire, donc ça c'est assez important. Et les deux entreprises en question remplissent ces conditions, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème.
Comme Veracash, Glint donne la possibilité d'utiliser l'or comme monnaie, mais ils ont une fonctionnalité supplémentaire que je trouve assez sympa, c'est la possibilité de conserver son épargne en multidevises, c'est-à-dire en livres, en dollars et en euros, donc les principales devises. Et évidemment, en or. Donc cette possibilité de convertir ma monnaie dans ces 4 devises, je trouve ça vraiment cool, en considérant l'or également comme une devise, et ceci, ça se fait instantanément avec des frais de transaction toujours de 0,5%. Donc c'est un service quand même particulièrement intéressant, sachant que les frais de change sont moins élevés que les banques classiques. Et puis je sais pas si vous le savez, mais en Suisse par exemple, on a la possibilité d'avoir des comptes bancaires en multidevises, c'est-à-dire que vous pouvez décider de pondérer votre épargne en dollars hongkongais, en couronne suédoise, en livres, en francs suisses ou que sais-je, et grâce à ça vous avez la main en cas de dépréciation d'une devise ou en fonction du taux de change pour pondérer sur telle ou telle devise. Donc je vous donne un exemple, vous avez 100 euros, mais vous décidez de mettre 20 euros en dollars, 20 euros en livres sterling, 20 euros en devises norvégiennes, que sais-je, 20 euros en francs suisses, etc. Donc ça, on n'a pas la possibilité de faire ça en France, je trouve ça bien dommage d'ailleurs, nos banquiers ne sont pas trop à la page, et ce que j'aime bien chez Glint, c'est qu'ils donnent la possibilité de faire ça, donc on peut backer tout simplement nos euros et les convertir directement dans la devise de notre choix, donnée par Glint, donc livres sterling, US dollars, euros ou or. Donc je pense pas que ça existe non plus en Belgique ni au Québec, et le problème c'est que pour ouvrir un compte en Suisse, ce qui est tout à fait légal quand on le déclare, je le rappelle, mais il faut quand même beaucoup d'argent quoi. Donc tout le monde ne peut pas ouvrir un compte en Suisse, et donc avec une simple application qui est téléchargeable gratuitement, puis avec quelques centaines d'euros, eh bien vous pouvez backer tout ce que vous voulez dans des devises différentes et dans l'or. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que épargner dans les 3 principales devises du monde et en adossant le tout à de l'or, voilà, échanger les devises entre elles en quelques secondes sur une application mobile et ceci au taux de change réel, c'est quand même une belle possibilité technologique qui est donnée aux particuliers. Donc si le multidevise vous intéresse, il faut pas hésiter. Donc vos devises qui sont stockées avec Glint, les devises en livres sterling, en US dollars et en euros, c'est détenu dans des comptes séparés et protégés par la Lloyds Bank. Donc c'est une banque classique au Royaume-Uni. D'ailleurs, je crois que l'État anglais a des parts dedans. Ce sera vérifié peut-être. Mais voilà, donc c'est une banque classique, hein, pas plus dangereuse qu'une banque chez nous. Et en plus, s'il y a l'État derrière, bon, on peut penser qu'ils vont pas laisser couler la banque. Donc en cas de faillite de la société Glint, eh bien, les devises sont protégées par une banque alternative, et également l'or reste la propriété de l'investisseur stocké dans des coffres Bink en Suisse. Possibilité également que donne Glint, c'est de se faire livrer directement son or, sous réserve d'un volume minimum, hein, il demande 5 grammes, contrairement à Veracash qui ne propose pas la livraison. Encore une fois, c'est pas l'objectif d'un tel service, mais c'est quand même appréciable d'avoir un champ des possibilités comme ça. En point négatif par contre, eh bien Glint est une start-up comme Veracash, mais on n'a aucun moyen de savoir si la société est assez solide pour résister à des problèmes de financement, à une crise ou à tout autre problème majeur. Et c'est un problème qui a d'ailleurs été relevé. Juste après avoir lancé sa carte et levé des fonds, Glint a eu un différend avec un créancier, ce qui leur a empêché d'obtenir un financement suffisant à un moment clé, où ils devaient rembourser un prêt en cours, et donc là, en conséquence, la société a quand même bloqué toutes les demandes de retrait et de paiement des clients pendant 2 mois. Donc ça s'est déroulé en fin septembre 2019, et bon, on peut voir encore les avis clients assassins et la mauvaise image de marque que ça leur a laissé. Par contre, depuis, on peut penser qu'ils ont pu pérenniser leur activité parce que voilà, il s'est passé 1 an, et puis surtout, il y a eu une augmentation de 700% du montant des achats d'or sur leur plateforme pendant le coronavirus. Et puis d'ailleurs, vu qu'ils veulent s'étendre au Japon et aux États-Unis, c'est en cours, eh bien on peut penser qu'ils commencent à sécuriser leur business. Donc au niveau de la fiscalité, c'est pas parce que c'est une entreprise étrangère qu'on y échappe, d'accord? C'est régime des plus-values à 36,2%, sur les plus-values un abattement de 5% au-delà de la 2e année de détention. Donc c'est pareil que pour Veracash, il faut déclarer quand on fait des transactions. Et vous avez une exonération une fois que vous avez les 22 ans de détention dépassés. Donc ça, la fiscalité, c'est au moment de la vente, d'accord? À l'achat, il ne se passe rien. Donc tant que vous gardez vos métaux précieusement pendant 22 ans, vous ne paierez aucun impôt. Donc je vous mets le lien du site également Glint, à ne pas confondre avec un équivalent. Leur site, c'est glintpay.com. Bref, je vous mets le lien, et puis vous pourrez regarder un peu et comparer. Donc ces 2 sociétés sont très bonnes pour moi, la qualité de l'or qu'ils proposent est maximale, hein, c'est 999,9 pour 1000 de pureté, certifié LBMA London Bullion Market Association, donc c'est la qualité optimale hein, pour nous Européens. Il faudra également prendre en compte les petits frais de stockage annuels, donc là c'est vraiment une somme minimum, un petit pourcentage.
Donc là, c'est à hauteur de 0,1% par an, grosso modo. Mais voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce genre de système, c'est qu'avec un simple compte et une carte de paiement et une application mobile, eh bien, on a une monnaie adossée à l'or et à l'argent physique. Vous payez avec une carte bancaire, mais vous êtes en fait dans une sorte d'étalon or. Donc c'est un moyen de sortir du système bancaire traditionnel sans changer nos habitudes, et c'est quand même un tour de force assez impressionnant avec la technologie. Donc je trouve que c'est une bonne solution hein, pour ceux qui veulent un peu diversifier leurs achats or. C'est important pour ceux qui ont déjà des métaux à conserver en guise d'épargne. Moi, mon avis personnel, c'est de garder des métaux précieux en cas de coup dur, en cas de crise, et puis pour une transmission de patrimoine. C'est important d'avoir des métaux précieux à conserver, mais par contre, c'est vrai que si on en a beaucoup, eh bien on peut les baquer sur une carte bancaire et puis les dépenser dans les transactions du quotidien. Donc si vous voulez absolument avoir de l'argent métal ou des diamants adossés à vos devises sur carte bancaire, il faudra passer par Veracash, société française, et si vous ne voulez pas vous laisser surprendre par un effondrement de votre devise et diversifier en fonction des taux de change fluctuants, eh bien il faudra privilégier la société londonienne Glint. Autre équivalent pour Européens et aussi également pour Canadiens, on a OneGold, l'alternative américaine de Glint et également de Veracash. Donc OneGold, pas de carte bancaire là, mais on peut acheter de l'or, de l'argent et du platine en dollars sur son application. Donc c'est exactement pareil, sauf que vous ne pourrez pas payer avec vos métaux précieux. Par contre, la liquidité est totale, les avis clients sont excellents, et les tarifs sont un peu moins élevés. Donc c'est simple, il s'agit d'acheter et de vendre sur l'application, comme pour les autres sociétés, des métaux précieux directement et très rapidement. Un truc pas mal également, c'est qu'il donne la possibilité d'acheter de l'or dans différentes zones géographiques. Ça c'est excellent, point que n'ont pas les deux autres sociétés. On peut acheter de l'or aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni ou encore au Canada. Le platine, lui, est uniquement disponible aux États-Unis. Donc ça c'est pas mal pour la diversification géographique du stockage de vos métaux précieux, j'en ai déjà parlé dans d'autres modules également, on ne va pas revenir dessus, mais cette possibilité est assez intéressante, surtout que la société a un haut niveau d'exigence, peut-être encore plus élevé que Glint et Veracash, et il propose également des livraisons au Canada, en Suisse, en Belgique, en France et au Québec. Encore un point encore plus intéressant, eh bien par rapport aux deux entreprises précédentes, les transactions sont adossées à une blockchain, c'est-à-dire que tout simplement on a un niveau de cryptage et de sécurité maximum. Donc c'est une alternative également crédible et solide par rapport à Glint et à Veracash, et ça permet également d'investir dans les métaux précieux physiques et à être payé en dollars en cas de revente. Toutes les transactions se font en dollars, donc c'est la particularité de ce service. Je vous mets également un lien du site pour aller voir tout ça. Donc si une des trois solutions vous intéresse, je vous suggère de faire des tests avec une ou plusieurs centaines d'euros pour voir si cela vous convient. Ne mettez pas toutes vos billes dans ces projets, ça ne sert à rien. Au début, c'est important de voir si vous appréciez le service, et ça c'est personnel, en tout cas avant de mettre des milliers d'euros dedans. Et enfin, dernière alternative, qui n'est pas disponible pour tous les francophones du monde, je pense, c'est disponible uniquement en Australie et aux États-Unis. Ça s'appelle Gold Pass, et là c'est assez intéressant, il faudra surveiller ça parce que c'est une particularité, ça a la particularité d'être émis par la Purse Mint. Donc c'est une des institutions les plus célèbres dans le monde de l'or, j'en ai déjà parlé. C'est la monnaie officielle de l'Australie en fait, donc ça appartient au gouvernement australien. Donc là, le gouvernement carrément émet une application via sa monnaie, via la Purse Mint, sur smartphone. Chaque investisseur australien-américain peut acheter de l'or australien de la Purse Mint, c'est-à-dire un des métals les plus qualitatifs au monde, et il peut le faire en dollars américains ou en dollars australiens. Donc c'est pareil que OneGold, c'est une application mobile, il n'y a pas de carte. Mais voilà, ils ont fait une plateforme d'investissement sécurisée, et en plus il y a également une blockchain comme pour OneGold. Donc ça a été lancé en Australie en 2018, c'est disponible pour les Australiens et les Américains, pour nous ça l'est pas encore. L'application ne propose que de l'or pour l'instant, mais ils veulent s'élargir à l'argent métal à l'avenir, donc ça va venir assez prochainement, vu l'engouement qu'il y a autour des métaux précieux, à mon avis ils sont en train de travailler dessus. Donc ça sera particulièrement intéressant pour voilà, son cryptage numérique via la blockchain, et surtout par le fait que le métal qu'on a, le métal qu'on achète, est détenu par une institution gouvernementale qui est réputée depuis plus d'un siècle. Donc là c'est vraiment assez intéressant. Et tout l'or qu'on achète via l'application Gold Pass, eh bien, est stocké dans les réseaux de la Purse Mint, c'est-à-dire des réseaux de coffre-fort de qualité de banque centrale. Donc là, vraiment, on est sur le nec plus ultra. Par contre, niveau audit, je sais pas trop comment ça se passe, parce que si c'est comme la réserve fédérale américaine, bon voilà, il y a un peu des doutes qui subsistent au niveau de la quantité d'or qui est stockée. Vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, les mêmes soupçons sont équivalents à la Chine. Mais bref, c'est pas la question. On a quand même une institution solide de plus d'un siècle qui propose ça, et donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je mets ce point de détail
vu que ça n'est pas encore disponible, ça sert à rien de s'énerver, mais il faut garder ça en tête pour, eh bien, l'avenir. Et d'ailleurs, même les devises que vous mettez sur l'application sont garanties par le gouvernement australien. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On en a fini pour ce module. À suivre les crypto-monnaies tokenisées sur l'or. On va voir ça dans le détail, voir ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ces crypto-monnaies. Je risque de sortir un autre module sur l'investissement boursier avant, mais on va voir comment ça se passe. En tout cas, réfléchissez sur ces cartes bancaires et ces applications tokenisées sur l'or et l'argent. Ça peut être intéressant pour l'avenir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était un extrait du Portefeuille Alternatif, qui est le programme que je dirige avec tout ce que je fais en fait, toutes les conclusions du point de vue économique et politique et tous les investissements surtout que je fais. Donc si vous avez de l'argent à placer, surtout sur le moyen long terme et également si vous aimez un peu plus le risque sur les minières comme je fais, avec quelques informations intéressantes que vous ne trouverez d'ailleurs nulle part ailleurs, eh bien je vous invite à regarder ce qui se passe sur ce programme. Donc il faut avoir de l'argent à placer. Sinon ça sert à rien concrètement. Il faut vraiment avoir quand même un peu d'argent à placer, que ce soit dans les métaux précieux ou en bourse, hein. On fait les deux dans le programme, donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vu que la période est propice, je vous mets un petit coupon de 30%, donc c'est l'occasion de profiter d'un tarif réduit, qui va durer que quelques jours, donc je vous invite à en profiter dès aujourd'hui. Voilà, si vous avez apprécié déjà ces vidéos et les informations que j'ai transmises, ben, remerciez-moi avec un petit pouce. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez également des alternatives dans ce genre de prestations, niveau carte bancaire, niveau compte multidevise accessible à tout citoyen en fait, vu que c'est quand même un truc un peu élitiste, c'est pas disponible à tout le monde malheureusement, vu qu'en France, ben voilà, on n'a tout simplement pas le droit aux multidevises, donc c'est un peu dommage. Donc là on a quelques pistes pour commencer, et puis moi je vais approfondir tout ça de toute façon dans le portefeuille alternatif, une fois que j'aurai avancé de mon côté, dans mes recherches et dans mes investissements, sur le sujet. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Abonne-toi.